Souvent nous cherchons des preuves de l'existence de Dieu. Une des plus belles est là, partout, autour de vous et même en vous. C'est la création. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, une graine tombée au milieu de nulle part, un être parmi des milliards d'autres. Vous êtes au cœur du projet de Dieu. Alors découvrons aujourd'hui ce que veut dire et ce que cela implique le terme de création. Bienvenue dans notre émission 28 croyances. On démarre maintenant cette histoire passionnante. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. En forme? Oui, ça va, Ouais. et toi? L'école, ça se passe bien? Oui, ça va. Pas trop de soucis? Non, Les profs t'embêtent pas trop? non, ça va. T'es pas obligé de les punir? Non, ça va aller, Non, non. non plus. Bon, c'est bon. Écoute, cette fois-ci, on va vraiment sortir des sujets qu'on a abordés jusque-là, où on a essentiellement parlé de la Bible et de Dieu. Maintenant, on va parler d'autres sujets, et on va rentrer plutôt dans l'histoire des êtres humains, et on va commencer par la première étape qui est la création. Et les adventistes font partie des gens qui croient que Dieu est le créateur. Alors, on va lire comment ils présentent ça. La création. Dieu a créé toutes choses et nous a laissé dans les Écritures le récit authentique de son activité créatrice. En 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre et tout ce qui vit sur la terre, et il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. Il a par là même institué le sabbat comme mémorial perpétuel d'une œuvre créatrice achevée. Le premier couple, homme et femme, fut créé à l'image de Dieu, comme le couronnement de la création. Il reçut le pouvoir de dominer le monde et fut chargé d'en prendre soin. Dès son achèvement, le monde était très bon et proclamait la gloire de Dieu. Voilà comment est présentée donc au sein de l'Église adventiste la façon dont Dieu a créé les choses. Alors, je suis sûr que là-dessus, tu as des questions parce que c'est pas ce qu'on te dit à l'école. Oui, complètement. On parle que ça s'est fait progressivement en très très longtemps. Alors que là, c'est en 6 jours. En 6 jours. Alors, comment tu réagis à ça? Est-ce que ça te perturbe? Est-ce que ça te pose des questions? Ça te gêne? Bah oui, ça me perturbe complètement. Et ce qui me perturbe aussi, c'est comment est-ce qu'on a pu avoir les récits de comment ça s'est passé? Parce que... Alors, ces récits de comment ça s'est passé, c'est des récits qu'on trouve dans le livre de la Genèse. D'ailleurs, on va rappeler comment la Bible commence avec le premier verset de la Genèse qu'on va nous lire. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Genèse 1. Voilà. Tu vois, c'est comme ça que s'ouvre la Bible. Elle nous dit que au commencement, alors le commencement c'est très vague, c'est très difficile à situer, hein, mais on nous dit qu'il y a un commencement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les choses démarrent. Et puis, la deuxième chose qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne qui fait démarrer les choses. Et cette personne, c'est Dieu. Et ensuite, on nous dit que ces choses démarrent, c'est le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Et donc, ça veut dire tout, en fait. Ça veut dire l'univers, ça veut dire tout ce qu'on peut voir dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Alors tu remarques qu'on ne donne pas de date, on ne dit pas comment il a fait, mais c'est vrai que tu sais que dans la suite du chapitre, on va nous raconter ce qui a fait le premier jour, puis le deuxième, etc., jusqu'au 7e jour. Comment est-ce que ce récit a été construit? C'est difficile à dire, mais si tu veux, on pense en général que la Genèse a été écrite par Moïse.
Mais on n'en a pas la preuve irréfutable. Et il y a quantité de personnes qui imaginent que ça a été écrit sans doute plus tard qu'à l'époque de Moïse. Mais peu importe à quelle époque ça a été écrit. Ce qui est important, c'est que c'est écrit. Et parce que c'est écrit, ça devient une référence. Et on se dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être que la chose la plus importante pour toi de comprendre, c'est que on ne nous dit pas vraiment comment Dieu a créé dans tous les détails. Ce qu'on nous dit surtout, c'est pourquoi, quel est son projet, pour quelle raison il a voulu créer. Et on va nous expliquer ça. Et si tu veux, la première chose qu'on va comprendre, c'est que Dieu a créé un rythme de vie pour l'être humain. Et ce rythme de vie, c'est la semaine, avec 6 jours d'activité créatrice et 1 jour de repos. Ça, c'est la première chose. C'est un objectif, si tu veux, qui est un objectif qui crée un cadre de vie pour les humains. On n'est pas en train de te dire forcément que rien n'a été progressif. On est en train de te dire que le cadre de vie que Dieu crée pour l'être humain, c'est 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et ce cadre-là, c'est un cadre qui est important parce que c'est un cadre que toi, tu remarques. Quand tu arrives à l'école, quand on te donne l'emploi du temps au début d'année scolaire, cet emploi du temps, on te le donne pour combien? Pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? Pour toute l'année, généralement. Alors, en général, pour toute l'année. Mais si tu veux, sur le tableau qu'on te donne, c'est un tableau qui représente quoi? Une semaine. Voilà, ça représente une semaine. Pourquoi ça représente une semaine? Parce que les semaines, c'est tout le temps les mêmes. Oui, mais pourquoi c'est toujours les mêmes? Qui c'est qui a inventé la semaine? Dieu. Hein? Et pose la question à tes profs une fois s'ils te discutent là-dessus. Je dis, qui c'est qui a inventé? Pourquoi vous me donnez un emploi du temps qui est sur une semaine? Pourquoi pas pour 9 jours? Pourquoi pas pour 12 jours? Pourquoi on rythme pas la vie tous les 12 jours et pourquoi on la rythme tous les 7 jours? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui ont écrit ces textes nous disent, ben voilà, ça c'est un bon rythme, c'est un rythme voulu par Dieu. Et c'est intéressant de remarquer qu'en médecine, on a constaté que ce rythme-là était un rythme physiologique qui était très bon pour l'être humain, pour sa santé, pour son bonheur. Et c'est là que, si tu veux, on arrive dès maintenant à une première étape de cette conclusion qui a été lue dans le paragraphe tout à l'heure, c'est « et c'était bon ». Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que quand Dieu propose ou quand l'homme résume ce que Dieu veut faire, c'est que c'est bon pour nous. Et donc la première chose que ce texte nous dit, c'est que le rythme de la semaine, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous. Alors est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que ça te suggère d'autres questions? Oui, c'est aussi dit que le sabbat, c'est pour se remémorer des événements. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi le sabbat et pas un autre jour Alors, ce que le texte va nous dire, c'est que justement, il a choisi d'abord de fabriquer les choses, et quand c'est terminé, et qu'il fait le bilan et qu'il dit « Waouh, c'est très bon », alors il dit ben, « On prend un jour, on s'arrête, on regarde, on admire, on se réjouit. » Ça t'est déjà arrivé d'admirer un beau paysage? Oui. Ouais, un coucher de soleil? Oui, par exemple. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'apprécier un cadre avec une belle rivière ou un beau lac? Je sais qu'au Rwanda, il y a des lacs. Oui, il y en a énormément partout. Ouais. Et t'as apprécié le paysage de ces lacs? Oui, c'est super. C'est super, hein, c'est beau, les lacs, des montagnes, des collines en tout cas, des arbres, c'est beau. Donc, ce que, si tu veux, il a proposé, c'est que dans le bilan qu'on peut faire après le travail, on puisse dire bah, c'est beau, c'est bien fait, on est content, ça nous fait plaisir, ça nous réjouit. Et c'est la même chose, si tu veux. Quand on nous raconte ce récit de la création, c'est pas forcément pour nous dire tous les détails que Dieu a mis en place pour fabriquer les choses. C'est pour nous dire, toi, tu vas rythmer ta semaine,
tu vas travailler, parce que c'est important de travailler, mais essaye de bien travailler pour qu'à la fin de la semaine, tu aies un jour où tu te reposes et où tu puisses dire « Waouh, c'était bien, j'ai bien bossé, ça m'a fait plaisir, j'ai appris des choses, c'était positif. » Tu vois, c'est ça tout l'intérêt de ce texte. Oui. Est-ce que tu as d'autres réactions et d'autres questions encore? Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup perturbée depuis très longtemps. Et en fait, c'est que Dieu, il a créé l'humain à son image, parfait donc. Que Dieu a été créé à l'image de Dieu. Alors c'est vrai que on nous dit que Dieu a créé les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, et puis les bêtes. Et après ça, le texte se termine en nous disant « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Alors, peut-être que la chose la plus simple d'abord, c'est de nous rappeler qu'on a présenté Dieu comme étant multiple. Et tu remarques, le verbe est pluriel. Faisons. C'est pas « allez, je vais faire l'homme à mon image ». Et l'être humain, si tu as bien remarqué, sur la planète, il est multiple. D'abord, il est multiple parce qu'on nous dit « et il créa hommes et femmes ». Et tu as remarqué que sur Terre, il y a des garçons et des filles. Ouais, je pense que tu peux pas ne pas avoir remarqué. Oui. Et donc, c'est déjà quelque chose qui nous dit la variété. Mais tu as remarqué aussi, puisque tu vis en Europe et tu connais au moins une partie de l'Afrique avec le Rwanda, tu as remarqué que les hommes sont pas tous pareils. Il y en a qui ont la peau très claire et d'autres qui ont la peau très foncée. Et puis tu sais très bien qu'il y en a qui ont les yeux bridés dans certaines régions du monde, qu'il y en a qui sont très grands, hein, comme le peuple des Maasai dans un des pays voisins du Rwanda, c'est des grandes perches. Puis il y en a d'autres qui sont nettement plus petits. Moi, je me souviens, dans la forêt du Cameroun, il y avait des pygmées. Et ben les pygmées, ils m'arrivaient là, en dessous les épaules. Hein, comme mon garçon quand il avait 8 ans. Hein. Et donc, c'est impressionnant de voir cette variété. Et nous dire, tout ça, c'est l'image de Dieu. Parce que Dieu, il est à la fois grand et petit. Il est à la fois noir et blanc. Il est à la fois avec les yeux bridés, avec les yeux bleus, ou avec les yeux verts, ou avec les yeux noirs. Et c'est quelque chose qui nous dit, faisons l'homme varié, différent. C'est dans la différence que se trouve la richesse, que se trouve la beauté. Si on était tous pareils, ça ne serait pas marrant, non, tu ne trouves pas? Oui. Hein? Donc, moi, je sais qu'il y a des copains qui t'envient tes cheveux, puis il y en a d'autres qui voudraient te les couper. Hein? Et donc, voilà, heureusement qu'on est différents. Mais j'ai pas les mêmes cheveux que toi, pas tout à fait en tout cas. Mais voilà, si tu veux, cette différence, elle est très importante. Et puis, alors bien sûr, ce que Dieu voudrait, c'est que nous lui ressemblions, c'est-à-dire que nous ayons le même type de caractère que lui, que nous soyons capables d'aimer. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand on a parlé du Fils, on se rappelle que son projet, c'est de nous apprendre à aimer. Quand on a parlé du Saint-Esprit, on a dit « il vit en nous pour qu'il nous incite, il nous pousse, il nous donne la force d'apprendre à aimer ». Et donc, à la création, Dieu nous a donné le potentiel de devenir comme lui. Il nous a donné des caractéristiques qui font que c'est possible de devenir comme lui. Mais tu ne deviens pas comme quelqu'un d'autre sans le fréquenter, sans l'admirer, sans te trouver bien avec cette personne. On n'imite pas les gens qu'on n'aime pas. Hein? On n'a pas envie. Et donc, si tu veux, la création, et par cette phrase qui dit que l'homme a été créé à son image, Dieu est en train de nous dire « Allez, deviens comme moi. Je t'invite à devenir aussi bon que moi. Je t'invite à être quelqu'un qu'on a envie de fréquenter, quelqu'un qui est aimant, qui est aimable et avec qui on a envie d'être. » Tu as remarqué qu'à l'école, si tu as des copains qui sont toujours en train de se plaindre, est-ce qu'on reste avec eux? Non, pas toujours, non. Non. Parce qu'on en a marre des plaigneux. Ils sont pas marrants. Ils sont toujours en train de rouspéter, ils sont jamais contents. Oh, c'est beaucoup plus agréable de jouer avec quelqu'un qui est content. Bon, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas content et c'est justifié. Mais si tu veux,
si c'est toujours, et que ta vie, tu passes ton temps à te plaindre, à rouspéter, eh ben ça va pas. Et donc, ce que Dieu essaye de nous apprendre par la création, c'est qu'il nous offre un potentiel, et que ce potentiel, il faut le rêver, il faut en avoir envie, il faut se dire « Waouh, c'est super, c'est chouette, moi, je veux rentrer dans ce projet-là ». Et rentrer dans le projet d'un Dieu créateur, c'est rentrer dans le projet d'un être créatif qui est capable de te transformer, non pas pour qu'on devienne tous pareils, hein. C'est pas pour nous faire rentrer dans un moule pour que tout d'un coup on soit tous pareils. C'est pour nous permettre de nous épanouir avec les possibilités qui sont les nôtres. D'accord. Ok ? Mais j'ai juste une Ouais. dernière question, Vas-y. Bernard. C'est si on a été créé comme Dieu, Mhm. c'est pourquoi on n'avait pas déjà la connaissance du bien et du mal avant? Et donc pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors, ça, on aura l'occasion d'en reparler justement lorsque on verra qu'est-ce qui s'est passé et qui fait que l'homme s'est détaché du projet de Dieu, hein. Mais c'est important, c'est une question très importante, parce qu'au départ, en tout cas dans le premier chapitre de la Genèse, on n'évoque pas du tout ça. C'est tout très bon. C'est dans le chapitre 2 que les choses vont petit à petit se gâcher et qu'on va parler de cet arbre. Alors, garde ta question, on y reviendra forcément. Ok ? D'accord. Allez, à bientôt pour une prochaine. À bientôt, Bernard. Ciao.